comme le vin. Bonjour à tous, mon nom est Béatrice Deminet, je suis l'œnologue de Divine. Sur cette 3e saison de podcast, nous avions commencé à aborder avec Laurent Déret, notre ambassadeur meilleur ouvrier de France en sommellerie, les cépages. Et n'oublions pas que nous sommes à Nantes. À Nantes, nous avons un cépage qu'on aime beaucoup et on avait très envie de faire un podcast là-dessus. Du coup, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être accompagné de Vincent Lieubeau. Salut Béatrice, ravi de t'accueillir au domaine, ici au village de Château-Thébault, au cœur de l'appellation Muscadet-Sévrémen. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler du melon. Alors, le nom melon, peut-être, Vincent, tu peux m'en dire un petit peu plus. Rien que le nom, déjà, il y a discussion. On peut l'appeler de façon différente. Oui, tout à fait. Donc, le melon, c'est vraiment un cépage identitaire de notre région. C'est quasiment le seul endroit au monde où vous le retrouverez. Et on pense que l'origine du nom, tout simplement, elle est liée à la forme de la feuille. Voilà. La science des cépages, on appelle ça l'ampélographie. Et notre feuille de melon, elle a un limbe très particulier, une forme relativement ronde, qui peut rappeler la forme, tout simplement, du fruit, le melon. Voilà. On pense que l'origine du nom est là. D'accord. Et du coup, discussion, évidemment, on entend parler de melon de Bourgogne, on entend parler de melon B. Est-ce qu'on fait melon seulement? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Eh bien, écoute, en termes de nom, on peut en rester tout simplement au nom melon. Voilà, notre cépage s'appelle melon, mais son origine, effectivement, est bourguignonne. Donc, si tu veux, on peut en parler un petit peu plus. Oui, parce que c'est forcément, comme c'est une appellation Bourgogne, j'imagine qu'il y a peut-être des discussions de dire est-ce qu'on a le droit d'utiliser le terme Bourgogne alors que finalement, ça reprend le nom d'une appellation. Oui, alors vraiment le nom consacré du cépage, c'est melon, mais effectivement, il puise ses origines dans l'histoire bourguignonne, puisque son origine, c'est vraiment le croisement de 2 cépages, le pinot noir et le gouais blanc. Donc le pinot noir que tout le monde connaît, le gouais blanc qui est un ancien cépage du Moyen-Âge qui a aujourd'hui disparu. Et ce croisement, il a été réalisé par les moines cisterciens en Bourgogne au XIe siècle. D'accord, donc finalement, au départ, le melon, il était présent en Bourgogne. Tout à fait. Donc, par le croisement de ces 2 anciens cépages, les moines ont obtenu une famille qui s'est appelée les Noiriens et qui inclut différents cépages qui sont frères et sœurs les uns des autres. Il y a le melon, évidemment. Il y a également le chardonnay, le gamay également, que beaucoup de gens connaissent, le romorantin. Voilà, c'est toute une famille. Et donc, le cépage melon était présent aux origines en Bourgogne et il a commencé sa grande migration le long des fleuves pour arriver à Nantes, à peu près au XVIe siècle, 16-17e siècle. Et cette migration a commencé suite à un édit ducal de Philippe le Hardi de 1395 qui a en fait rendu un peu interdit l'usage des gamets rouges et gamets blancs, qui était le second nom du melon de Bourgogne à cette époque, en Bourgogne. D'accord. Et est-ce qu'il y avait une histoire de froid où il y avait eu justement des températures très basses dans la région, nos cépages avaient subi ces aléas climatiques et on a importé du coup finalement ce cépage de Bourgogne? Ou est-ce que je me trompe? Alors, effectivement, dans les livres d'histoire, d'ampélographie, on lit souvent qu'il y a eu un grand gel dévastateur en 1709 et qui a opéré une sélection importante sur les cépages et que certains cépages n'y ont pas résisté, ce qui a permis au melon un peu de se sédentariser dans la région de Nantes. Après, on ne sait pas si cette hypothèse est vraiment valide ou pas. Oui, c'est comme on disait l'autre jour avec Laurent, justement, sur le fameux cépage Syrah. Il y a toujours plein d'histoires sur les historiques, c'est assez amusant de savoir tout ça. Alors Vincent, moi je voulais te reparler du melon sur la partie aromatique. Est-ce qu'il y a quand même des caractéristiques spécifiques à ce cépage? Alors, c'est vraiment un cépage très intéressant qui travaille vraiment sur la subtilité. Contrairement à des cépages comme le muscat, le gewürztraminer ou un sauvignon, c'est un cépage qui est plutôt non aromatique et qui va vraiment bien exprimer les terroirs sur lesquels il se développe et également les modes de vinification, en particulier l'élevage sur lit. Donc ça fait toute sa subtilité. C'est souvent un vin qui présente une belle fraîcheur, belle tension naturelle, des notes légèrement minérales, également des notes d'agrumes. On est vraiment sur le fruit et la fraîcheur. Évidemment, tu as parlé terroir, on aurait envie de développer un petit peu plus, mais je vous donne rendez-vous pour un autre podcast très très rapidement sur les terroirs en Muscadet, puisqu'on a vraiment des patchworks de sol assez impressionnants. On reviendra là-dessus très très rapidement. Mais en tout cas, moi ce que je voudrais avant de finir aussi, c'est de se dire, le melon finalement, est-ce qu'il est nantais ou est-ce que il a fait des émules et on le voit ailleurs? Alors bien sûr, Nantes reste sa grande capitale.
Aujourd'hui, on a environ 9000 hectares de melons dans la zone de Nantes. Mais on en retrouve également dans son berceau d'origine, en particulier en Bourgogne, autour du village de Vézelay, dans le nord de la Bourgogne. Et puis également, évidemment, comme c'est un cépage qui intéresse par ses caractéristiques, on commence à en retrouver quelques parcelles plantées de ci, de là, en particulier en Oregon, également en Californie. Ah super, bah écoute, tu vois, moi j'avais entendu parler qu'il était revenu justement vers son berceau d'origine, mais pas encore vers l'Oregon. Donc on en apprend tous les jours, ça c'est quelque chose dont je suis à peu près persuadée. En tout cas, merci beaucoup d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. La famille, le domaine famille Lieubeau, très très beau domaine à Château-Thiebaut, avec qui on partage cette passion du vin depuis des années. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup Béatrice.